Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que tu dois faire, étape par étape, chaque heure de la journée, pendant tes premiers 30 jours en tant qu'agent immobilier indépendant qui débute. Et que tu sois un agent immobilier indépendant qui débute ou un agent immobilier indépendant qui fait des ventes mais qui ne fait pas assez de ventes, qui veut faire plus de ventes, ça va être très important. Et je te garantis, si tu appliques cette routine que je vais te donner pendant les 30 prochains jours, tu vas avoir une différence incroyable. Tu vas exploser ta rentrée de mandat, tu vas vendre beaucoup plus de biens que tu as déjà vendu pendant 3 ans, les derniers 3 ans. Et tu vas vraiment voir la différence dans ton activité. Et c'est quoi la preuve? En fait, la preuve, c'est que mes clients avec qui je travaille sont les top agents immobiliers en France, en Belgique, en Suisse. Je travaille avec les meilleures agences. Je travaille avec les plus grands agents immobiliers. Et ce que j'ai vu avec eux, c'est que ils ont tous fait ça au début. Et c'est pour ça en fait que ça a donné les résultats qu'ils ont eu, simplement. Je vais t'expliquer dans cette vidéo quelles sont les étapes à mettre en place dans ta journée pour le faire, pour arriver à exploser ta rentrée de mandat, à exploser tes ventes. Et pourquoi je dis ça? Parce que si tu regardes la moyenne de vente des agents immobiliers, ils font entre 3 et 4 par an. Et donc si tu regardes ça, c'est moins 40 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc la moyenne, c'est ça, la moyenne. Si tu veux faire plus que la moyenne, tu peux pas vraiment écouter ce que les autres ils te disent. Tu peux pas vraiment écouter ce qu'ils disent parce que la moyenne, c'est ça ce qu'ils font. Maintenant, avant que je te donne la structure de la journée, c'est très important de penser et agir comme un entrepreneur. Souvent c'est clair, mais souvent les personnes ils disent oui, oui, je le fais. Non, souvent tu le fais pas. Tu vois, l'entrepreneur, c'est celui qui voit qu'il a peur de faire une chose et il le fait quand même. Il prend des risques. Il dit, putain, je vais investir tellement d'argent, je sais pas s'il y aura de la rentrée. Je m'en fous, je le fais. Parce qu'il prend des risques. Tu vois, quand tu penses à tous les entrepreneurs que tu connais, ou que tu sais, ouais, ça c'est un entrepreneur, tu vas voir, il a pris tellement de risques. Il a fait des choses tellement dures. Il a eu peur pendant des semaines, pendant des mois. Il faisait des choses qu'il avait peur de faire. Il les a fait quand même. Donc quand tu commences en tant qu'entrepreneur et tu dis, ah oui, mais je ne veux pas vraiment appeler les gens, comment est-ce que je peux... Non, tu dois appeler les gens. Tu as peur de ça? Parfait, tu le fais. Tu le fais encore plus. Ok? Tu as peur d'investir de l'argent? T'investis quand même plus d'argent. Et je vais t'expliquer comment investir ton argent quand tu débutes. Et c'est pas des leads, ok? Non. T'as pas besoin de leads. Je vais t'expliquer ce que tu as besoin vraiment. Donc, il y a plein de choses que les entrepreneurs ils font que les salariés ils font pas. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande différence. Ok? Très grande différence. C'est pas de la chance, c'est pas l'héritage, c'est simplement des actions qu'ils mettent en place que les autres personnes ne font pas. Ok? Mais avant d'attaquer sur plein de petites choses que je vais t'expliquer pendant cette vidéo et la structure générale d'une journée pendant les prochains 30 jours, je vais t'expliquer également quelque chose qui est important, et je pense que tu l'as déjà fait. Si tu l'as pas déjà fait, prends un cahier et note cela parce que c'est très important. C'est le premier point, c'est de fixer un objectif clair, spécifique, que tu peux mesurer pendant le temps. Donc un objectif clair, spécifique, que tu peux mesurer pendant tout le temps, c'est c'est très important parce que c'est vraiment ce que tu vas te donner la motivation pour arriver à cet objectif. Ok. Et c'est comme ça que tu vas savoir, ok, est-ce que je suis proche de mon objectif ou est-ce que je suis trop loin encore? Est-ce que mes actions-là que je fais maintenant, elles me rapportent des résultats qui vont me mettre plus proche de mon objectif ou pas? Et donc, fixe-toi ton objectif, sois le plus clair possible sur la vente des mandats, sur la rentrée de mandat, sur le chiffre d'affaires, sur l'argent que tu veux rentrer dans ta poche tous les mois après impôt. Vraiment, pense à vraiment ces chiffres en spécifique. Et tous les jours, pas peut-être tous les jours, si tu veux vraiment avancer dans ta carrière et dans ton activité, tu vas mesurer tous les jours ton compte bancaire, par exemple. Tu vas voir combien d'argent tu as dans ton compte tous les jours. Et tu vas l'écrire dans un papier et tu vas le mettre dans ton bureau, comme ça. Comme ça, tu sais en fait, tous les jours, ton argent que tu as. Et comme ça, tu vas voir, ok, peut-être c'est pas bien, mais ça va évoluer en fait. Tu vas voir que ça va avoir une évolution et tu vas voir, waouh, ok, ce que j'ai fait ici, ça a évolué. C'est incroyable. Ok, je vais continuer à faire ça. Parce que ça a donné des résultats. Et tu vas continuer à le faire.
Ok? Donc, ça, c'est la première chose que je vais aborder. Deuxième point, c'est 30 jours. Ok? Moi, je regarde les 30 jours que je parle maintenant comme un sprint. Donc, tu vas travailler très, très dur. Très, très dur. C'est pas une solution miracle. Je sais que la plupart des gens maintenant, ils vont partir de la vidéo parce qu'ils ont peur déjà et ils veulent pas travailler plus que. Ils veulent pas. En fait, ils veulent faire de 9 heures à 17 heures et ils veulent arrêter, quoi. Ok? Ils veulent prendre des pauses, ils vont être sur leur téléphone, sur TikTok, avoir des merdes qui servent à rien et ils vont pas vraiment réussir. Et je suis d'accord avec ça. La plupart des gens, ils vont déjà partir de la vidéo et je suis complètement d'accord avec ça. Parce que mon but, c'est d'avoir les meilleures personnes, les meilleurs agents immobiliers, entrepreneurs dans la vidéo. Donc si tu restes maintenant, c'est là que tu vas avoir le plus de bénéfices. Pour les prochains 30 jours, tu vas travailler très très dur, comme jamais. Minimum, minimum c'est 6 heures, 6 jours par 7. Donc 6 jours sur 7. Donc du lundi au samedi. Et moi j'aurais dit même tous les jours, lundi jusqu'à dimanche. On s'en fout. Mais je vais te laisser le dimanche, ok? Et après, 12 heures par jour, minimum. Ok? 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. C'est le minimum. Ok? Et c'est ça, c'est le prix à payer pour avoir du succès. C'est le prix à payer. Si tu regardes tous les, genre, à nouveau, si tu regardes tous les grands entrepreneurs, ils ont eu tellement de sacrifices. C'est incroyable. Et ils pensent même pas à ça. En fait, c'est automatique. En fait, pour eux, c'est logique. Un sacrifice, c'est pour ça que tu as du succès. C'est la raison du succès. C'est les sacrifices. Ok? Donc, il faut vraiment avoir ces sacrifices du temps. Pendant les 30 premiers jours, au moins, il faut avoir ces sacrifices. Après, je peux te dire comment structurer cela pour ne pas avoir tellement de sacrifices. Mais au début, il y a rien sans rien, disons comme ça. Ok? Euh, je parlais d'investir de l'argent et d'avoir peur de perdre de l'argent. Et je parlais de lead. Lead, ça sert à rien au début. Les leads, ça sert à rien. Le marketing, en fait, que tu vas faire au début, si tu commences en tant qu'agent immobilier, ça sert à strictement rien. Ce que tu dois payer, c'est investir pour toi-même. Tu dois investir dans des formations, dans des mindset, dans des compétences importantes. Et moi, je dirais que les meilleures compétences au début, c'est la communication. Comment tu parles? Comment est-ce que tu peux vendre, persuader les gens? Ok? J'ai pas mal j'ai pas mal de livres là, en fait, sur la persuasion, sur les ventes, sur comment tu peux vendre une personne, comment tu développes ton mindset. Ok? C'est quoi? Comment est-ce que tu vas casser des croyances limitantes? Parce que maintenant, par exemple, tu regardes cette vidéo et tu as plein de croyances limitantes. Et le fait de se dire que tu n'as pas de croyance limitante, ça c'est une croyance limitante. Ok? Ça c'est un exemple. Et après, tu peux partir vraiment très très loin. Tu peux partir sur, ok, c'est quoi tes sentiments? Comment est-ce que tu te sens en fait? Et basé sur tes sentiments, tu auras une fréquence qui sera donnée à tout le monde. Donc, qui sera, ça peut être bizarre pour toi maintenant, mais dans l'espace quantique, tu as une fréquence qui est générée par ton corps si tu as un sentiment spécifique. Et donc ça part vraiment très très loin dans le mindset et dans l'état d'esprit des personnes, dans la spiritualité aussi. Mais ça, c'est des choses que tu peux apprendre, tu vois. Et je pense que c'est ça la meilleure des choses à apprendre, c'est le mindset, c'est tes compétences de communication, de vente, ok, pour être un bon commercial. Parce que au final, que tu veux ou pas, un agent immobilier, c'est un commercial. C'est pas quelqu'un qui va visiter des biens, c'est non, c'est quelqu'un qui vend. C'est un vendeur. Ok? C'est- En fait, les gens, souvent, ils veulent dire, oh non, non, je suis pas agent immobilier ou je. Alors, je vais pas dire que tu es un vendeur forceur, tu vois. Mais les gens, souvent, ils ont tendance à penser, ok, je suis agent immobilier, je suis pas vendeur. J'aide les gens, j'aide à faire des projets de vie, à réaliser des projets de vie. On s'en fout de ça, mec. Si tu veux avoir des résultats, tu dois vendre. Genre, ça sert à rien d'avoir des projets de vie, c'est de vendre. Tu dois vendre. C'est le seul truc qui intéresse. Bien sûr, peut-être tu as la motivation d'aider les gens. Je dis pas le contraire, ça c'est logique. Ok? Sinon, tu ferais pas l'agent immobilier. Tu ferais, je sais pas, de l'arnaque. Je sais pas. Mais
ce qu'il faut savoir, c'est que tu es un vendeur. Au final, tu dois vendre. Tu dois savoir bien le faire. Donc, investis dans des formations, investis dans du coaching, paye à quelqu'un très très cher et vraiment, tu regardes et tu dis, waouh, lui, il connaît tellement de choses que je connais pas et je peux vraiment apprendre tellement de choses. Et, et voilà, pour donner mon histoire personnelle, quand j'étais en train de développer mon agence de marketing, je savais pas vraiment grand-chose. Ok, on sait pas les choses simplement, on connaît pas. Et au début, j'avais peut-être 5 000 € de côté, tu vois, parce que voilà, j'avais économisé un peu d'argent et j'avais fait de l'argent un peu justement d'un côté et de l'autre, mais j'avais toujours investi de l'argent pour mes compétences. Et donc là, en fait, je vais investir encore de mon argent. Et ce qui est intéressant, c'est que enfin, le coaching, le monteur aux États-Unis que je voulais payer, il coûtait autour de 7 000 €. Et donc, tu vois qu'il y a une très grande différence par rapport à ce que je vais et tu vois, est-ce que je devais payer. Et en fait, ce que j'ai parlé avec lui, c'est que, bah, écoute, j'ai pas les 5 000 €, les 7 000 €, j'ai juste 5 000 €. Ce que je peux faire, c'est que je peux payer les 5 000 € maintenant et dans un mois, je sais que ce que j'applique, c'est si j'applique les choses que je vais faire, appliquer avec toi, je vais faire les 2 000 € restants, même plus, et je vais les payer directement. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai payé les 5 000 €, j'avais rien dans mon compte bancaire. Malheureusement, j'ai pas de photo, mais j'avais vraiment rien. Et après, en fait, j'ai appliqué ce qu'il m'a dit directement. J'avais vraiment envie et j'avais vraiment envie de gagner plus d'argent parce que je savais que j'allais payer plus d'argent après. Et donc, je pense que j'ai fait genre 5 000 € en même pas 15 jours. Donc, tout ce que j'avais payé de retour, je l'ai fait de retour. Et c'est ça ce qui m'a permis d'exploser l'agence et d'aider d'autres personnes à le faire la même chose. Donc, je dis ça parce que je pense vraiment le coaching, le fait de payer pour avoir des compétences, c'est la seule chose que tu as besoin de faire. Parce que je crois vraiment que la raison d'avoir des gens qui sont plus avancés que toi, c'est parce qu'ils connaissent plus que toi. Ils savent faire des choses plus que toi tu sais. Donc, très important d'investir en toi-même. Maintenant, ça va marcher. Je sais que j'ai parlé de choses différentes, importantes également, qui ne sont pas liées directement à la structure de la journée. Maintenant, je vais t'expliquer la structure de la journée qui va fonctionner même si tu es en temps partiel aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en double activité, mais ça va marcher également pour des personnes qui sont en double activité. Ce qu'il faut savoir quand tu es en double activité, c'est que bah, en fait, tu dois avoir une autre structure de la journée qui commence avant de commencer à travailler dans ton job normal et qui va continuer après ton job normal. Ok? Donc, il faut encore plus de sacrifices. Mais pour te donner la structure, j'ai parlé d'apprendre, de se développer, compétences, tout ça, formation. Donc, tu vas te réveiller. Je m'en fous à quelle heure tu te réveilles. Mais ce qui est important, c'est que je pense qu'entre 7 heures et 8 heures, tu vas devoir apprendre. Tu vas devoir apprendre ce que tu as payé, par exemple. Tu as payé une formation, t'as payé des livres, tu as payé des trucs comme ça, de coaching. Tu vas apprendre une heure, entre 7 heures du matin et 8 heures du matin, et tu vas apprendre. Tu vas faire peut-être du jeu de rôle avec des personnes dans des formations pour vendre, ok? Pour savoir mieux communiquer. Tu vas devoir t'entraîner. C'est également pour ça que je fais ces vidéos d'ailleurs. Si tu ne connais pas, moi je fais ces vidéos-là sur YouTube, sur ma chaîne, pour m'entraîner à parler, à m'exprimer en français. Moi je suis pas français de base, je sais pas si tu as remarqué, je pense que c'est assez facile à le voir. Euh, le français c'est ma troisième langue. Donc moi je suis portugais de base, donc j'ai appris le portugais, ensuite j'ai appris l'anglais, ensuite j'ai appris le luxembourgeois, et là maintenant je fais le français. Donc c'est même ouais, ma quatrième, je dirais troisième, parce que j'ai appris le luxembourgeois avec le français. Donc, ok, donc c'est la troisième langue, tu vois. Et moi je veux m'améliorer. Donc je fais des vidéos et je parle plus tout seul peut-être, mais j'exprime ce que je pense en français et j'essaie d'évoluer là-dessus. Je suis pas le, je sais pas faire en fait. Je vais pas encore bien parler, mais je m'adapte.
Et je continue à progresser de cette manière-là. Toi aussi, tu seras pareil. Tu dois devoir entraîner avec des personnes ou tout seul, en fait. Et tu vas prendre le temps d'apprendre et d'articuler ce que tu veux articuler pendant tes conversations avec tes potentiels clients. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut chercher. C'est comment est-ce que je vais persuader quelqu'un à vendre leur bien avec moi? Qu'est-ce qu'il va dire et quelles sont mes réponses par rapport à ce qu'il va dire? Et tu vas t'entraîner, en fait, en permanence. C'est comme quelqu'un qui fait du foot. Il va s'entraîner à tirer au but jusqu'à ce qu'il arrive à le faire sans penser. Et là, c'est pareil. Tu dois vraiment penser comme un athlète de ton niveau où tu te dis, ok, bah, je vais essayer tous les jours, je vais m'entraîner. Parce que quand j'arrive au moment, quand il y a le match, quand il y a la fin je sais pas, de la Coupe d'Euro ou peu importe, quand il y a le match qui est important, là, je vais le faire sans penser. Ce sera direct. C'est pour ça qu'on le fait. On apprend entre 7h et 8h le matin, on apprend. Et moi, j'aime bien la structure de PEPP. Donc, ok, c'est préparer. Tu vas te préparer, peut-être avant d'appeler les gens. Tu vas t'entraîner sur ce que tu vas pas, sur ce que, oh, désolé, sur ce que tu vas dire. Tu vas t'entraîner sur cela. Et ensuite, tu vas prospecter. Tu vas parler aux personnes et tu vas présenter. Tu vas présenter les biens. Ok, tu vas présenter ce que tu fais. Tu vas présenter ta solution pour entrer des mandats, pour avoir des ventes, etc. Maintenant, après, bien sûr, quand je dis de mindset, j'avais parlé d'investir sur toi-même. Tu peux également investir sur des choses qui sont gratuites. Moi, je le fais à chaque fois, ou presque gratuites. Donc, les livres, ça c'est quand tu payes 20 euros pour avoir toutes les compétences et tout ce qu'une personne elle connaît. Quand tu payes 20 euros pour avoir tout ce qu'il connaît par rapport à un sujet en spécifique, c'est rien. C'est vraiment rien. Donc les livres, c'est vraiment la base, quoi. Après, les vidéos YouTube, je pense que c'est très important également. Par exemple, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as pris le temps de- d'apprendre un peu, quoi. Je sais pas, je pense que c'est important. Moi, j'adore de voir les vidéos YouTube, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Et bien sûr, des formations, du coaching, très important. Euh, voilà, entraîne-toi pendant cette heure-là. Donc, de 7h à 8h, tu vas t'entraîner tout seul, tu vas faire des jeux de rôle, tu vas améliorer ta communication. Ok? Et tu vas voir des vidéos et tu vas les appliquer directement. C'est pas le moment pour chiller, quoi. Non, non, non. C'est pas le moment pour prendre le temps et. Non, là, tu vas apprendre avec une intention. C'est quoi l'intention derrière cela? C'est améliorer un truc en spécifique. Et tu vas le faire. Et après, c'est là que ça va commencer le travail vraiment. C'est de 8h à midi. De 8h à midi, tu vas faire une seule chose. Tu vas appeler les gens. Tu vas appeler des prospects. Ouais. De 8h à midi, tu vas juste faire ça. Tu vas appeler les personnes. Comment est-ce que tu vas chercher les personnes? Tu vas dans les sites d'annonces. Tu vas dans les sites d'annonces. Et tu vas appeler, premièrement, les personnes qui vendent déjà, mais qui ont mis le bien en vente avec des agences, des agents également, les derniers 3 à 6 mois. Ok, ils ont mis déjà des biens, ils sont un peu brûlés, les biens, ils ont pas encore vendu les biens. Et tu vas appeler ces personnes. Ok, tu vas appeler cette personne. Malheureusement, j'ai pas vraiment de script en spécifique que tu veux appliquer directement pour cela. Mais c'est pour ça également que je t'ai dit de payer quelqu'un sur cela. De payer, ok, quelqu'un qui va t'aider à développer ton script, à faire euh, voilà, ton discours sur comment appeler ces personnes. Ok? Et sois sûr que c'est quelque chose de bien, quoi. Pas le type, ouais, j'ai des acheteurs pour vous, est-ce que vous êtes disponible? Et après, ils pensent que tu as vraiment des acheteurs et au final, tu n'as rien du tout. En fait, tu dois rentrer le mandat comme les autres et c'est de la merde. Ok? C'est pas ça ce qu'on veut. On veut pas vraiment dire une chose et faire différent. Ok? Ça, c'est tromper quelqu'un. Mais on veut pas faire ça. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir une approche qui marche, qui fonctionne
et qu'on veut adapter pour notre activité et que tu vas le faire après. Donc tu vas appeler ces personnes-là. Ensuite, tu vas dans les sites également et tu appelles les gens qui vendent de propriétaire en propriétaire. Souvent, tu vas le faire sur les sites en PAP par exemple, où tu vas voir que c'est un propriétaire qui vend son bien. Ok. Ou sinon, tu vas également dans les sites, dans les groupes Facebook. Tu peux aller chercher dans le groupe, dans tes groupes Facebook de ton secteur. Tu vas mettre immobilier plus ton secteur, par exemple immobilier à Paris, immobilier à Dijon, j'en sais rien. Tu vas mettre ça en fait, tu vas chercher ça sur Facebook et tu vas trouver des groupes en fait là-dessus. Et tu vas voir, il y a plein de personnes qui mettent des photos, qui mettent des, des maisons en vente. Et même chose sur le marketplace. Sur le marketplace, tu vas faire pareil. Tu vas voir dans un certain rayon et tu vas voir les maisons qui sont mises en vente. Tu vas chercher vraiment les maisons qui sont mises en vente et tu vas appeler les personnes comme ça. Premièrement, tu vas essayer d'échanger avec elles au téléphone, donc par message. Et en fait, ce qui est intéressant avec Facebook, c'est que tu peux appeler les personnes à travers l'application. Et c'est ça ce qu'on veut faire. C'est que tu vas appeler les personnes. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Premièrement, tu vas appeler les nouveaux biens. Donc, les biens qui se mettent dans le marché, tu vas appeler ces biens-là, ces propriétaires. Et ensuite, tu vas appeler les biens qui ont déjà été publiés avant. Et donc, à nouveau, tu vas prendre un script, tu vas prendre un coaching ou une formation qui t'explique comment le faire, comment appeler, et tu le suis. Tu fais ce que la personne dit. Tu ne penses même pas. Tu fais ce que les gens qui ont des résultats, ils disent. Et tu fais ça pendant 30 jours. Ok? De 8h à midi, tu vas juste appeler. Il n'y a rien d'autre. Ton téléphone, bah, tu as besoin de ton téléphone juste pour appeler. Ok? Tu vas enlever toutes les notifications, toutes les applications, toutes les merdes en fait. T'as pas besoin d'aller sur Instagram. Ok? Et sur Facebook, moi je te recommande même pas d'aller sur le téléphone, d'aller sur l'ordi. Parce que comme ça, t'as pas la tendance de voir des choses qui ne sont pas intéressantes. Tu vas pas prendre beaucoup de pauses non plus. Entre 8h et midi, c'est ton moment. C'est là que tu dois briller en fait. Parce que si tu prends des pauses, le fait de prendre une pause, pour ton cerveau déjà, c'est pas juste la pause en fait. Si tu prends 5 minutes de pause et que tu vas sur ton téléphone et que tu regardes des TikTok par exemple, les 5 minutes là en fait, c'est pas vraiment des vrais 5 minutes. Parce que 10 minutes avant, tu étais en train de penser à ouais, je vais arrêter, je vais voir les TikTok ou je vais faire ça. Donc tu es en train d'anticiper ta pause. Donc déjà, ça c'est pas bien parce que déjà, ton cerveau il est plus connecté. Ok, il est pas vraiment connecté à ce que tu es en train de faire. Mais il est connecté en fait à ce que tu veux faire. Donc ça c'est déjà... Voilà. Et après, le fait d'avoir vu ça, ça va te donner moins d'énergie. Parce que tu auras besoin de plus de dopamine. Je vais pas rentrer en détail sur la dopamine, mais la dopamine, en fait, c'est ce qui te donne la motivation de faire les choses. Et donc, quand tu regardes des TikTok, c'est pour ça que tellement de gens le font, c'est que tu vas avoir de la dopamine gratuitement, sans rien faire. Tu vois? C'est comme, euh, c'est comme pas tout le reste, en fait. L'alcool, fumer des cigarettes, je sais pas, les drogues, tout ça, en fait, ça donne des dopamines. Et donc, le fait de le faire, ça donne envie de faire encore plus. Parce que tu as quelque chose sans rien faire. Je me suis pas bien expliqué, mais bon, ça c'est un autre point. Ce que je veux que tu en tires, c'est que si tu fais des pauses, et qu'en plus de ces pauses-là, tu regardes ton téléphone, tu vas dans les TikTok, tu vas, je sais pas, boire des choses qui sont pas vraiment importantes pour toi, comme l'alcool, ok? Ou tu vas faire des choses qui sont pas alignées à ce que tu t'es dit de faire. Ok? Si tu prends des pauses pour aller marcher un peu, et après tu reviens, ok, ça marche. Tu prends 5 minutes, tu vas marcher un peu, et tu reviens et tu appelles continue, de manière continue, à nouveau. Ça va marcher. Mais si tu le fais, et après, je fais une pause, mais que c'est pas vraiment une pause productive dans le genre où tu prends ton téléphone, tu regardes des TikTok, la pause que tu as dit que c'était 5 minutes, maintenant c'est 30 minutes. Et maintenant tu te dis, ah oui, c'est presque midi, ok, je vais manger plus tôt. Et là, t'as rien fait.
Donc, de 8h à midi, tu vas juste appeler. Si tu veux faire des pauses, tu peux marcher un peu. Mais sinon, non. Tu vas juste appeler les gens. Le plus important, c'est le temps d'appel, le temps que tu es au téléphone. Pas entre et pas avant et pas quoi que ce soit. C'est le contact avec la personne quand tu parles. C'est ça ce qui est important. Et donc, de 8h à midi, tu vas faire ça. Entre midi et 13h, tu vas manger. Tu vas prendre une heure pour manger. Là, tu peux voir tout ce que tu veux, je m'en fous. Euh, c'est ce que je conseille. Après, entre 13h et 15h, là, très important en fait, cette partie-là, parce que c'est important en tant qu'entrepreneur de développer des processus, développer des systèmes pour ton activité. Et les systèmes, ça peut être, si tu es un agent immobilier qui commence, les premiers jours, tu vas devoir développer des systèmes pour être plus efficace avec ton temps. Quand je t'ai dit, en fait, au début, tu as appris, de 7h à 8h, tu as appris quelque chose. Entre 8h et midi, tu as commencé à appeler les gens dans les sites, dans des trucs comme ça. Ce qu'on veut faire après, pour se préparer pour la prochaine journée, c'est de peut-être faire une liste des personnes que tu vas juste appeler. Comme ça, tu as ça en fait qui est déjà préparé. Et après, le matin, tu as juste à appeler. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les gens. Non, non, non. Tu appelles. Boum, 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 boum. Et tu appelles direct tout le monde. Et, et peut-être tu vas faire un suivi plus efficace. Peut-être tu vas voir en fait, ok, ces personnes-là, j'ai appelé. Maintenant, ok, le lendemain, je vais appeler à nouveau. Le lendemain, enfin le jour d'après, à nouveau. Le jour d'après, à nouveau. Et tu vas faire ta structure de suivi. Peut-être tu as même un CRM. Si tu connais pas ce que c'est un CRM, c'est un gestionnaire de prospects. Il y en a plein qui sont gratuits. Tu peux le faire sur Notion si tu veux. Tu peux le faire sur Trello. Ou tu peux même utiliser Excel simplement pour commencer et avoir une structure des choses et boum boum et développer des systèmes comme ça. Au début, les systèmes, ils doivent être développés pour être plus productifs, pour faire plus de choses avec ton temps simplement. OK? Et être efficace. Donc c'est pour ça que tu veux penser pendant ces 2 heures-là à comment est-ce que tu veux développer ça, comment est-ce que tu peux faire. Et souvent en fait, si tu as déjà fait ça et peut-être tu es à la fin des 30 jours ou à la moitié, peu importe, et que tu veux développer cela pour trouver des propriétaires parce que tu as déjà vu toutes les personnes qui vendent, tu as déjà tout appelé pendant tellement de temps et tu as déjà vraiment tout extrait, enfin, tu as déjà tout extrait au maximum et maintenant tu veux trouver des nouveaux propriétaires. Si ça c'est le cas en fait, et je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, presque tout le monde, c'est pas le cas. Mais si pour toi c'est le cas, il y a un lien en description qui t'expliquera comment est-ce que moi j'aide mes clients actuellement à avoir des propriétaires. Mais à nouveau, c'est pas ça ce qui va te donner le plus de résultats. Le plus de résultats, c'est de voir tout le monde, d'extraire toutes les personnes et appeler tout le monde avant d'avoir des nouveaux propriétaires. Et quand tu vois, ok, ça c'est, j'arrive plus en fait à avoir des gens, t'as appelé tellement de personnes que bah, les gens, voilà, il y a plus de personnes. Là, tu peux faire ça. Mais avant ça, non. Ok, donc clique pas sur le lien en description si tu n'as pas encore appelé à tout le monde. Ok, et là en fait pendant ces 2 heures, donc tu vas faire ça, tu vas également améliorer ton script, tu vas améliorer un peu tes processus de fixer des rendez-vous, d'aller au rendez-vous, d'envoyer peut-être d'envoyer des notifications aux personnes quand ils fixent des rendez-vous avec toi. Ok, donc tu vas chercher des applications, à comment le mettre en place. Tu vas essayer de structurer un peu tous tes systèmes, tous tes processus pour être à nouveau plus efficace. C'est l'efficacité qui compte ici. Et tu vas le faire, tu vas l'appliquer. Et entre 15h et 18h, donc 3h et 6h du soir, de l'après-midi, tu vas à nouveau, soit, donc au début, tu vas pas vraiment faire des rendez-vous, donc, mais si tu as des rendez-vous, tu les fixes pendant ce créneau-là, entre 15h et 18h, tu vas fixer là les créneaux, ou même plus tard, ok, peu importe, mais pas avant, pas avant, et surtout pas le matin, ok? Moi, je ne te recommande pas du tout de faire ça le matin, parce que le matin, c'est les, c'est les heures en fait où tu auras plus de productivité
et tu vas appeler le plus de personnes et tu vas être le plus fraîche, le plus clair également sur ce que tu fais. Donc, entre 15h et 18h, c'est là que tu vas faire les rendez-vous. Et si tu n'as pas de rendez-vous, au début, tu n'auras pas de rendez-vous, tu vas appeler plus personne. Tu vas peut-être rappeler les gens que tu avais appelés le matin. Tu vas appeler à nouveau, surtout s'ils n'ont pas pris le téléphone. Mais souvent, en fait, ce qui va arriver, c'est que les gens ils vont dire ah oui, là, je suis pas disponible. Et ça, c'est une objection. Ils vont dire ah oui, maintenant, je suis pas disponible. Et toi, tu as peur, donc tu as dit ah ok, oui, pas de souci, comment est-ce que vous êtes disponible? Et ils vont dire ouais, le soir ou l'après-midi. Et c'est là que tu vas appeler ces personnes-là. Quand tu n'as pas encore les skills, quand tu n'as pas encore les compétences, dès qu'ils disent ça, en fait, tu vas essayer de chercher une alternative. Mais quand tu as compris un peu euh, la psychologie des gens, tu vas dire, ouais, pas de souci, en fait. Bah, en 30 secondes, je pourrais vous expliquer tout ce que j'ai. Et voilà, il faut me dire si vous aimez ça ou pas. Et tu peux quand même continuer la conversation. Sauf s'il y a une urgence qu'ils sont en train de faire. Mais c'est rare, ok? Mais ça c'est un parenthèse, ok? Après, entre 15h et 18h, tu vas faire des rendez-vous où tu vas appeler les gens à nouveau. Euh, Au début, je pense que c'est juste appeler à nouveau. Donc. Et après, entre 18h et 19h, à nouveau, si tu as déjà fait des rendez-vous là, tu vas appeler les personnes. À nouveau. Tu vas appeler des nouvelles personnes, tu vas appeler les gens qui n'étaient pas disponibles ou qui essayaient qui ont essayé de fixer un nouveau un créneau avec toi. Et tu vas faire ça. Donc c'est très simple, la structure. Mais c'est dur. C'est dur. Ok? Surtout pour les personnes qui n'aiment pas, qui sont introverties. Comme moi. Moi, j'ai été comme ça. Et je l'ai fait, en fait, ça. Et je l'ai fait pendant 90 jours, ou même plus de jours. Et je suis en train toujours de le faire. Maintenant, c'est plus simple. Ok? Et je fais. En fait, ce que je fais, je ne considère pas vraiment de travail. C'est pas quelque chose que je considère comme du travail. Et du coup, en fait, faire cette vidéo-là et prendre le matin. C'est quelle heure maintenant? C'est 6 heures maintenant. Donc, je me suis réveillé à 4h30. J'ai fait mon truc le matin, j'ai une certaine routine. Et après, j'ai commencé à filmer. J'ai commencé à préparer mes vidéos et j'ai commencé à filmer. Ok? Et là, je vais le faire jusqu'à peut-être 8 heures. Ok? Et après, je vais faire d'autres choses qui sont programmées déjà. Mais c'est pour que tu saches, en fait, qu'il y a un certain moment où ça va commencer à être plus facile, en fait. Parce que ce sera pas tellement. Tu seras plus habitué et tu vas aimer faire ça. Ça peut sembler bizarre, mais tu vas aimer faire ça. Et je vais te donner un exemple que j'ai appliqué également. Ça, c'était pas vraiment pour appeler les gens, mais ça, c'est pour courir en fait. Au début, je courais pour perdre du poids simplement. J'aimais pas courir. Ok? Et maintenant, en fait, je prépare mon ultramarathon. Mon premier ultra, j'ai fait le marathon l'année passée et maintenant c'est l'ultra. Et je veux dire que j'aime courir en fait. Et c'est bizarre, je pense jamais de la vie je penserais ok, je vais dire j'aime courir. Mais j'aime courir en fait. Et ça s'est développé. Mais j'aime également appeler les gens parce que j'ai développé ça. Et toi ce sera pareil. Au début t'aimes pas, au début t'es pas fort, t'as pas de compétences, tu vas être donc t'es nul. Mais en fur et à mesure du temps tu vas être moins nul et tu vas être un peu plus fort. Mais encore un peu nul. Et tu vas jamais en fait, tu vas dire ouais je suis tellement fort. Moi, jamais je pense comme ça. Moi, je dis, je suis moins nul qu'avant, mais il y a quand même quelque chose à faire encore plus, tu vois. Et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui sont entrepreneurs, qui veulent s'adapter, qui veulent évoluer, qui veulent apprendre toujours plus, c'est pour ça qu'ils regardent ce genre de vidéos et c'est pour ça également qu'ils ont plus de succès. Et c'est pour ça que tu auras des succès. Juste parce que tu as vu cette vidéo-là, tu auras plus de succès que la plupart des gens.